Quel type de famille représente un changement dans l'évolution des structures familiales selon le texte? Famille traditionnelle? Famille élargie? Famille homoparentale? Les familles homoparentales font partie des nouvelles structures familiales mentionnées avec les familles recomposées et monoparentales. Quelle évolution concernant l'enfant est soulignée dans le texte? Sa reconnaissance comme personne? Son obligation d'obéissance? Sa valeur économique? L'enfant est désormais reconnu comme une personne à part entière avec des droits, ce qui marque une évolution importante de sa place. Quel est l'objectif principal de la période d'adaptation en structure d'accueil? Évaluer le développement de l'enfant? Créer une continuité maison-lieu d'accueil? Former les parents aux règles? La période d'adaptation vise à créer une continuité entre la maison et le lieu d'accueil pour rassurer l'enfant et les parents. Comment les professionnels doivent-ils aborder les différences culturelles et éducatives des familles? Sans jugement? Avec un cadre correctif? Par des conseils systématiques? Les professionnels doivent travailler avec les familles sans jugement, en respectant leur histoire, leurs valeurs et leurs modèles éducatifs. Quelle démarche caractérise la relation entre parents et professionnels dans les structures d'accueil modernes? L'autorité partagée? La délégation parentale? La coéducation? La coéducation est mise en avant comme démarche collaborative où parents et professionnels travaillent ensemble pour l'éducation de l'enfant. Que doivent faire les professionnels face à un problème nécessitant l'intervention d'un spécialiste? Poser un diagnostic précis? Résoudre le problème en interne? Orienter vers un professionnel compétent? Les professionnels ne doivent pas poser de diagnostic mais peuvent orienter les parents vers un professionnel compétent si nécessaire. Quelle est la différence principale entre les transmissions en crèche et à l'école? La consignation par écrit en crèche? La fréquence des échanges? La durée des transmissions? En crèche, les informations sont souvent consignées par écrit, tandis qu'à l'école les transmissions restent principalement orales. Quel moment est considéré comme une transition clé dans l'accueil quotidien de l'enfant? Les transmissions du matin? Le repas du midi? La sieste? Les transmissions du matin constituent un moment de transition où le parent passe le relais au professionnel en lui confiant son enfant. Quelles informations les parents communiquent-ils généralement lors des transmissions du matin? Les projets éducatifs familiaux? Le déroulement de la nuit et du repas? Les activités prévues pour la semaine? Les parents partagent des informations sur la nuit, le repas du soir, le petit déjeuner et l'état général de l'enfant lors des transmissions matinales. Pourquoi planifier un rendez-vous spécifique avec les parents plutôt que discuter sur le pas de la porte? Pour respecter la confidentialité? Pour aborder des sujets importants? Pour économiser du temps? Certaines informations importantes nécessitent un cadre plus formel qu'une discussion rapide, justifiant la planification d'un rendez-vous. Comment doivent être les transmissions écrites selon le texte? Détaillées et exhaustives? Codifiées et techniques? Brèves, lisibles et compréhensives? Les transmissions écrites doivent être brèves, lisibles et compréhensives pour assurer une bonne communication entre professionnels. Quelle approche est recommandée lors d'un entretien planifié avec les parents concernant l'enfant? Se concentrer sur les difficultés? Faire un bilan global équilibré? Proposer un plan d'action détaillé?
Il est recommandé de faire un bilan global selon les 5 sphères du développement, en équilibrant points positifs et points améliorés. Quel est l'intérêt principal des transmissions écrites dans les structures d'accueil? Réduire le temps de communication? Assurer la traçabilité de l'information? Éviter les malentendus avec les parents? Les transmissions écrites permettent de conserver une traçabilité de l'information et d'assurer une continuité dans l'accueil de l'enfant. Quelle attitude le professionnel doit-il éviter lors des échanges avec les familles? L'écoute active? Le questionnement? La culpabilisation? Le professionnel ne doit pas culpabiliser la famille ni être dans le jugement, mais plutôt susciter une collaboration constructive.